Bonjour à tous et bienvenue sur l'Aude.live. Martin avec vous aujourd'hui, un plaisir de rencontrer à nouveau Mark Yaxley qui est le gérant de SWP, ceux qui connaissent notre fournisseur de services Strategic Well Preservation ou la voûte privée, qui est une des voûtes privées qu'on utilise pour pouvoir faire le stockage des matières précieuses. Marc, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien Martin, merci. Écoute, tu es originaire du Canada. Oui. Maintenant, tu vis en Allemagne et tu as décidé de venir nous rencontrer ici au Canada à nouveau. Oui, je suis originalement de Montréal et maintenant je suis à Munich en Allemagne avec ma femme et nous ouvrons un bureau là-bas pour SWP. Et nous sommes en vacances et on a été invités par l'équipe L'Aude de faire un petit tour ici à Kelowna qui est très charmant. Pour rencontrer les membres, les gens du conseil administratif, tout ça. Oui, et boire du vin, finalement. Boire du vin. Bel endroit, les gens ne connaissent pas, mais il y a plus de 250 vignobles ici. Oui. C'est méconnu, mais c'est probablement l'endroit où pas se boit, mais se produit le plus de vin au Canada. Oui, on a fait un petit tour hier avec Ian. Ouais. Et sa femme, Tony, et c'était vraiment une belle expérience pour nous. C'est génial ici, oui. Un bel endroit où vivre. Marc, si on revient concernant le marché actuel au niveau du contexte économique, ça fait depuis combien d'années en fait que tu œuvres au niveau des matières précieuses particulièrement? J'ai commencé en 2006 avec Kitco à Montréal. Et on a passé la crise en 2008. Donc jusqu'en 2011-2012, on a vraiment vu un marché très intéressant pour nous, les vendeurs des métaux précieux. Et il me semble qu'on peut retourner bientôt peut-être dans une crise qui ressemble à ce qu'on a vu en 2008-2012. Ouais. Écoute, je pense que si on est honnête, on voit le contexte économique actuel. Dans le court terme, dans le courant des 12 derniers jours, on a vu le secteur bancaire au niveau du marché des actions qui se casse la gueule en ce moment. On a la guerre économique qui a été mise en place avec les médias du côté de l'Amérique du Nord. On voit là, le contexte avec la Chine, les tensions dans le marché, tout ça. Généralement, ces tensions-là sont très positives pour les matières précieuses, mais malgré tout, on voit un prix très, très bas en ce moment du côté de l'or, un prix très stable et très bas du côté de l'argent aussi. Très peu d'intérêt, je dirais, vers la matière physique en ce moment. Et de l'autre côté, on a un dollar américain très, 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 très fort. Toi qui as déjà vu un peu tout ce concept-là dans les années 2000 vers la crise, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qui est en train de se produire dans le marché actuellement? Si vous retournez voir les chiffres durant la crise en 2008, vous allez voir que le prix d'argent et le prix d'or ont baissé avant de remonter en force dans la deuxième, troisième phase de cette crise. Donc, les gens, présentement, cherchent du liquidité et ils ne savent pas exactement où est-ce que tout va tomber. Donc, ils passent en USD, malheureusement peut-être pour eux, mais ils cherchent des réponses en ce moment. Je crois que les métaux précieux vont rebondir très fortement si la crise continue. Et on peut s'attendre peut-être à voir l'argent à 25 $, quelque chose comme ça, dans les 12 prochains mois. Ça peut aller très rapidement. Ça peut aller très rapidement, c'est ça. Présentement, on va voir, je crois que ça va continuer de baisser un peu ou de rester dans les environs de 16 $ US pour l'argent. Mais on peut s'attendre que le prix va rebondir et assez rapidement. On peut voir en 6 mois un mouvement de 50 % ou de 80 %. Rien n'empêche que si on se concentre actuellement sur les deux marchés qui nous intéressent dans le cas du projet L'Aude, c'est-à-dire actuellement l'Europe et aussi évidemment ici au Canada, si on compare la perte de pouvoir d'achat du dollar canadien et de l'euro versus le dollar américain en ce moment, malgré que le prix semble à la baisse dans l'or et dans l'argent, en fait, parce qu'il y a une perte de pouvoir d'achat, parce que hier encore, j'ai regardé au niveau des graphiques, tu sais que c'est ce que je fais, je regarde beaucoup les graphiques et l'analyse des marchés, et ce que je pouvais constater, c'est que si je vendais, exemple, un 511 d'argent aujourd'hui pour recevoir du dollar canadien, alors que je l'ai acheté dans la même période il y a un an, je suis gagnant, même si le prix n'a pas bougé, tout simplement parce que la valeur de mon dollar canadien s'affaiblit actuellement par rapport au dollar américain. C'est la même chose en Europe, en fait. Donc,
Tu considères, comme moi j'imagine, qu'actuellement, c'est une excellente période pour acheter des matières précieuses? Absolument. Physique? Oui. Personnellement, à ce prix, je suis un acheteur. J'ai acheté la semaine passée et j'ai vu le prix ce matin aussi. Je me disais peut-être rajouter à ma position personnelle, mais aussi on voit des clients chez SWP qui sont des gens qui investissent dans les métaux précieux pendant 30 ou 40 ans. Ils sont en train d'acheter maintenant aussi parce qu'ils savent que c'est un moment d'opportunité et c'est pris pour les raisons que vous avez mentionnées et actuellement parce que le prix est basse. C'est quand même, l'argent à 16 $, c'est pas cher. Et l'or aussi à 12,50 $. Donc, je crois que les gens qui connaissent très bien ce marché sont en train d'acheter en assez gros volume, mais généralement, l'intérêt n'est pas là pour la population. Le commun des mortels. Oui, c'est certain. Ça vient toujours en retard, hein, de toute façon. Exact. Il y a les investisseurs purs qui sont ceux qui voient les opportunités à l'avance. Oui. Et tu as toujours évidemment la meute et le reste des moutons qui Ils vont acheter à 25, 30, 35, 40 $. Et finalement, ces gens-là, ils vont malheureusement pas avoir la même opportunité pour les retours que les gens qui achètent à 16 $. Actuellement, donc, un dollar américain très fort, Marc. On a vu des devises autres comme l'Argentine qui est en train de se casser la gueule, le Mexico, le peso mexicain aussi qui a énormément de difficultés actuellement. Est-ce que tu vois au niveau de l'entreprise qu'il y a un marché où les gens de ces pays-là particulièrement commencent à retourner vers les matières précieuses? As-tu des chiffres, as-tu des nouvelles à ce niveau-là? Bien, je peux vous dire que le marché mondial pour les métaux précieux présentement est assez calme. Ouais. En Europe, en Allemagne, où ce que je vis, l'Allemagne est la troisième plus grande marché au monde après la Chine et l'Inde. Et même ce marché est surprenant calme présentement. Mais c'est les gens, avec le prix, il n'y a pas d'action vraiment, les retours ne sont pas là. Même les Allemands qui sont assez conservatifs ne voient pas une opportunité dans les métaux précieux. Mais on continue à avoir des clients internationaux qui nous trouvent et qui cherchent nos services et qui placent leurs métaux en entreposage avec nous, d'autres pays comme le Mexique présentement, l'Italie. est très intéressant. Les gens d'Italie, les taxes montent, les problèmes d'immigration, donc ils cherchent des solutions et nous sommes là pour les présenter. Excellent. Écoute, d'une autre facette, justement, tu parles de l'Europe, tu vis là, parce que, bon, on peut se fier sur les médias pour avoir certaines informations, mais il n'y a rien de mieux qu'avoir les deux pieds sur place pour savoir exactement. Comment l'Allemand moyen se sent par rapport à la situation européenne ou avec l'économie européenne en ce moment, toi qui vis en Allemagne? Oui. Je dirais que la personne sur la rue, comme on dit, est très confortable avec la situation économique parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de jobs, les gens gagnent leur vie. Ils croient encore que leurs banques sont assez fortes, mais ça, c'est peut-être un problème pour eux. Ils ne sont pas bien informés, mais ils se sentent confortables. En regard de l'immigration, par exemple, ils sont moins confortables. Je demande souvent la question à mes amis en Allemagne de qu'est-ce qu'ils pensent de tous ces immigrants qui arrivent de l'Afrique. C'est pas qu'ils ne veulent pas aider ces gens, mais ils ne sont pas confortables avec la politique alentour de ce problème. Et présentement, Merkel a des problèmes avec son gouvernement à trouver une résolution que tout le monde est confortable avec. Donc oui, c'est une période intéressante pour l'Allemagne présentement. Donc, des tensions, encore une fois, au niveau politique. Oui. Généralement, ça amène aussi des tensions au niveau économique. Et quand il y a des tensions économiques, c'est là où les matières précieuses sont prisées parce qu'évidemment, ça ramène une sécurité, un confort aussi, et on a la main sur de la matière physique. Marc, un grand plaisir de t'avoir eu en entrevue aujourd'hui. J'espère que tu vas continuer de profiter évidemment de ta visite ici au Canada. Je sais que tu t'en vas voir ta famille aussi. Oui. Puis bon retour en Allemagne. Puis c'est toujours un plaisir de te voir, mon ami. Merci, Martin. Merci pour tout. À bientôt. Bye. Manquez pas nos prochaines capsules du côté de l'autre.live. Un plaisir de vous retrouver. Bonne fin de journée.